L'Écriture nous parle de 3 manifestations. La première est la réalisation de la présence permanente de Christ dans nos vies, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3,16. Les premiers chrétiens paraissent avoir été pénétrés du sentiment joyeux de la présence de leur Sauveur glorifié. Il était vivant pour eux. Et réalisez-vous véritablement la présence du Seigneur ressuscité? C'est là un des plus grands privilèges de celui qui possède la plénitude de l'Esprit. La reproduction de la vie sainte du Christ dans notre propre vie. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22, 23. Le caractère de Jésus-Christ dans son harmonie, sa beauté, sa perfection, est exprimé dans ces 9 vertus. Un tel caractère n'est pas de nature humaine, mais de nature divine. Quand l'Esprit Saint nous remplit, il reproduit en nous la vie de Christ. La manifestation de la puissance naturelle de Christ dans l'action. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. De même qu'il confia à ses disciples une tâche surnaturelle, il promit de leur communiquer une puissance surnaturelle. Toute puissance appartient à Christ, mais il nous la communique par le Saint-Esprit. Avez-vous cette puissance? Là où l'Esprit est dans sa plénitude, il se manifeste en puissance. Seule cette puissance peut transformer un chrétien charnel en un chrétien spirituel. Le jour de la Pentecôte, les apôtres furent remplis de l'Esprit. Et en comparant leur vie avant et après cet événement, on s'aperçoit d'une transformation radicale. Ils avaient vécu tous les jours avec Jésus, qui leur avait enseigné des vérités profondes et avait partagé avec eux sa vie de prière. Pendant 3 ans, ils avaient vécu sous le charme de sa personnalité. Constatez leur échec, la jalousie, l'ambition, l'égoïsme, l'orgueil, la lâcheté, la volonté propre. La recherche du moi se font jour en eux. En un mot, la défaite se produit sur toute la ligne. Rien n'était changé. Mais par le Saint-Esprit, le moi fut détrôné et Christ prit sa place. Je me dois de vous mentionner des résultats de cette transformation. L'intelligence, des choses spirituelles, la pureté, la passion des âmes, la prière, la puissance, la persécution, la louange. Ils connurent leur Sauveur et s'approprièrent les vérités profondes du salut. Ils devinrent des hommes au cœur pur. L'orgueil fut remplacé par l'humilité, l'égoïsme par l'amour, la lâcheté par le courage, la mondanité par la spiritualité. Dans leur cœur rassasié et renouvelé fut allumé un désir passionné de conduire d'autres âmes au Sauveur. Et cette mission les obligea à chercher Dieu dans la prière, laquelle devint une source de joie et une occupation constante. La prière libéra la puissance et par leur cœur purifié des fleuves d'eau vive coulèrent vers Jérusalem, Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Un pouvoir si manifeste attira sur eux de violentes persécutions, mais les murs des cachots ne pouvaient étouffer leur chant de louange. La Pentecôte avait transformé ces chrétiens charnels en chrétiens spirituels.